Le lycée du 4 septembre, plus particulièrement sa classe de première commerce, est venu solliciter en fait le service patrimoine concernant leur projet d'audio-guide. Alors le projet en lui-même, en fait, c'est la réalisation d'audio-guides en français, anglais et espagnol que les touristes ou les habitants d'ailleurs pourront flasher en fait par l'intermédiaire de flashcodes disposés un petit peu partout en ville. Donc le service patrimoine de la mairie d'Oloron, lui, il intervient en fait un petit peu en tant que conseil, en tant que aide, puisque c'est le service patrimoine qui réalise les visites des quartiers et qui va un petit peu regarder qu'il n'y ait pas d'erreur, notamment dans le côté historique des contenus. Les élèves, dans un premier temps, en fait, ils visitent Oloron et les différentes parties, les différents quartiers. À l'issue de ça, ils ont pris des notes et des photos, et donc en fait, ils vont mettre tout ça par écrit. Ils vont eux-mêmes le transformer en anglais et en espagnol, et ensuite ils enregistreront leur voix sur les audioguides. Et puis ils décideront aussi, par exemple, où est-ce qu'on met les QR codes, est-ce qu'on les met sur le patrimoine en question ou pas, etc. Tout ça, on va en discuter. C'est eux qui sont vraiment acteurs jusqu'au bout. Notre but aussi, c'est de revisiter les audioguides, faire en sorte de parler avec nos mots à nous, pour qu'ils soient appropriés en fait à la jeunesse, et c'est peut-être plus vivant pour eux. Nous avons décidé de le faire en 3 langues. Alors premièrement en français, et ensuite avec les 3 groupes on va se mettre d'accord pour les traduire en espagnol et en anglais. C'est un projet qui va beaucoup nous aider par rapport au langage. Ça va pouvoir nous permettre d'approprier beaucoup de mots espagnols et anglais et de les apprendre pour pouvoir ensuite bien comprendre et nous aider dans notre vie future en espagnol ou en anglais.